Bonsoir, merci de nous rejoindre au 19h30. Voici les titres. Nous irons dans le village de Soakpé, département de Fakobli, où des veuves peinent à se prendre en charge. Elles aspirent au fonds FAFSI, un appel que nous entendrons dans cette édition. Au Sénégal, l'opposition a finalement annulé des manifestations interdites par les autorités prévues ce mercredi. Plusieurs responsables politiques ont assuré vouloir désormais concentrer leurs efforts sur les prochaines élections législatives fin juillet. Après le décès de leurs époux, les femmes rencontrent d'énormes difficultés. Elles sont souvent seules et sans assistance. À Soakpé, village du département de Fakobli, dans l'ouest du pays, les veuves ont du mal à se prendre en charge. Elles souhaitent bénéficier du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, un fonds qui, selon elles, favorisera leur épanouissement. Nous Sangaré et Kader Batil reviennent de Fakobli. Le reportage est commenté par Clément Boko. Soakpé, village du département de Fakobli, dans la région du Guémon. C'est ici que vit veuve Juliette, étreinte d'émotion en voyant la photo de son défunt mari, avec qui elle a partagé 30 ans de vie commune. Juliette a du mal à contenir ses larmes. Cet homme qui était tout pour elle l'a quitté il y a quelques années. Aujourd'hui, seule avec ses 6 enfants, Juliette fait des travaux champêtres pour subvenir à leurs besoins. Les enfants ne sont pas à l'école. Ils font des travaux champêtres avec moi. On fait bas-fond, on fait chandérie. C'est tout ce qu'on fait. Je n'ai rien. Il m'a rien laissé. Il n'y a pas de champ de cacao, champ de café. Avec les revenus des travaux champêtres, elle doit s'occuper également des parents de son défunt mari. Une situation qui vient alourdir ses charges. Je ne sais pas comment il faut faire. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui s'occupe d'eux, avec mes enfants. Sa grande sœur, elle ne peut pas travailler. Elle est malade. Le petit frère aussi, il ne fait rien. Donc, j'ai fait comment? C'est pas facile. Fernandette est également dans la même situation que Juliette. Après le décès de son mari, elle s'est retranchée dans son village auprès de sa mère, où elle mène sa vie loin de ses enfants. Mes grands-enfants là, ils ne me soutiennent pas, ils ne sont pas arrivés loin. Ils se débrouillent là-bas, ils mangent avec leurs femmes, mais pour moi là vraiment, peut-être si c'est fête de maman, c'est là au moins que je reçois souvent 5 000 francs. Souvent abandonnées et sans assistance, les femmes de ce village sont confrontées à d'énormes difficultés après le décès de leur époux. Quand le mari décède, le peu que le mari a laissé, des fois quand tu parles de ça, ça devient des problèmes. Les gens s'affrontent avec nous et on souffre, ils prennent les biens de nos maris et on a des problèmes. On s'assoit maintenant bras ballants, bras croisés avec les enfants. L'ONU Femmes estime à environ 258 millions le nombre de veuves dans le monde. Toujours selon cette organisation onusienne, une veuve sur 10 vit dans une pauvreté extrême. Pour sortir ces femmes de la pauvreté, le chef du village de Soakpé propose le financement des activités génératrices de revenus. Il faut l'apprendre à pêcher. Je pense que c'est la meilleure solution. Distribuer de l'argent, des biens vivres, des vivres et non vivres, ça n'a jamais rendu la femme responsable et libre en réalité. Et nous voulons les rendre libres. À l'occasion de la journée mondiale des veuves, les femmes de la sous-préfecture de Guézon, dont les époux ne vivent plus, se sont retrouvées dans le village de Soakpé pour être honorées. Les veuves de cette localité, située dans l'ouest du pays, souhaitent bénéficier du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Un fonds piloté par la première dame Dominique Ouattara en vue de leur autonomisation. Dans le domaine de l'enseignement technique, après plusieurs mois d'apprentissage, les élèves de l'enseignement technique commercial de Trècheville ont reçu des prix et des diplômes de félicitations. Une façon de les encourager à éviter la fraude et la tricherie, mais aussi de promouvoir l'excellence. Retour sur la cérémonie de remise des prix avec Georgette Ido Fofana.
Ces élèves de l'enseignement technique de Trècheville sont récompensés pour leur abnégation au travail. Ils ont reçu des trophées et des diplômes de félicitations des mains d'Aliou Bakayoko, parrain de la cérémonie, et des responsables de leur école. Cette initiative vise à amener les apprenants au travail pour être des futurs cadres du pays et faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Un geste apprécié par les récipiendaires. Les membres de l'ONG Les Femmes de Valeur de Faya ont été honorées. Elles ont reçu de nombreux présents avant d'être encouragées à l'esprit d'initiative et à l'entrepreneuriat. Anissette Konan. Célibataires, mariées ou veuves, ces femmes sont toutes membres de l'ONG Les Femmes de Valeur de la zone de Faya. Une organisation qui accepte toutes les femmes sans aucune distinction. L'entrepreneuriat féminin fait partie de ces combats majeurs. Il y a beaucoup de femmes qui traversent des moments difficiles. Il y en a, leurs maris sont en chômage. Même pour manger à la maison, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a décidé de se réunir. Et être ensemble, on devient une force. Et depuis qu'on a commencé cette association, vraiment toutes les femmes sont très heureuses parce qu'on s'entraide. Et encore, il y a des financements pour les femmes pour pouvoir faire les activités, pour être épanouies. Satisfaite de cette estime, la marraine de la cérémonie, elle-même présidente d'ONG, exprime tout son soutien à cette initiative. Moi, quand il s'agit d'aider les femmes, la Fondation Nina-Bé n'hésite pas. Elle est tout le temps là pour accompagner les femmes, pour les aider à se prendre en charge, pour leur donner des conseils et le suivi aussi en même temps. Un souvenir a été distribué aux adhérentes qui se sont marquées durant cette année. Je suis très heureuse d'intégrer cette association. Et aujourd'hui, c'est notre fête. Merci à la présidente. Aider les femmes à être indépendantes. Cette association nous permet de nous épanouir, d'oublier beaucoup de soucis, de déstresser. L'ONG Les Femmes d'Honneur existe depuis 5 ans et a pour objectif de soulager et encourager les plus faibles à être plus fortes mentalement et financièrement. Mettons le cap sur la ville de Daloa, à l'ouest du pays, où le dimanche 19 juin dernier, 67 séminaristes de tous les diocèses du pays ont reçu leur soutane. Cette action annonçait le début de la vie sacerdotale pour ces chrétiens catholiques lors de cette célébration couplée au jubilé des 25 ans du séminaire philosophique Saint-Pierre de Daloa. Clément Beaucoup. Au nombre de 67, ces séminaristes viennent de tous les diocèses de Côte d'Ivoire. Ils prennent ce jour leur soutane, signe de leur engagement dans la vie sacerdotale. Marcelin Kouadjo, évêque du diocèse de Daloa, a procédé à la bénédiction des soutanes, puis les séminaristes vont ensuite la revêtir. Même revêtus de leur soutane, ces séminaristes sont encore des laïcs. Ils sont candidats au sacrement de l'ordre. Un passage obligé pour les futurs prêtres. Couplé à cette cérémonie, la célébration du jubilé des 25 ans du séminaire philosophique Saint-Pierre de Daloa qui abrite l'événement. Une occasion pour le recteur de faire le bilan des acquis et donner les perspectives. En termes de perspectives d'autonomisation, nous développons quelques activités. Une ferme que je vous invite à visiter où vous trouverez des moutons, des cabris, des poulets hybrides, des poulets de chair, des canards, des lapins, des cailles, etc. Notre supérette, à l'entrée du séminaire, a ouvert ses portes et propose à nos riverains divers produits ordinaires de première consommation. Le séminaire philosophique Saint-Pierre de Daloa a ouvert ses portes en 1997 et est situé à 3 km du centre-ville. En culture, la 4e édition des Journées scientifiques de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC s'est tenue récemment. Elle vise à sensibiliser les étudiants et professeurs des universités à l'importance de la science et la culture. Ce rendez-vous a pour aussi un but de promouvoir et valoriser la culture africaine. Clarisse Kanyala, Bintou Pekeli.
Industrie culturelle et touristique en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives. C'est le thème retenu cette année pour la 4e édition des Journées scientifiques. Ces journées à l'endroit des étudiants et professeurs d'université visent à promouvoir la science et la culture en Afrique. À partir de ces enseignements-là, on anti-profile et on prend aussi des sujets de mémoire qui pourront demain nous aider aussi à avoir certains postes. Nous devons faire en sorte que les arts et la culture puissent nourrir les hommes et apporter une plus-value à l'économie du pays. Et il faut donc, pour ce faire, réfléchir, voir toutes les stratégies qui peuvent être implémentées, être mises en œuvre afin qu'il en soit ainsi. La culture et la science sont l'identité de l'Afrique. Il faut donc les valoriser. C'est l'objectif visé par l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, initiateur de ces journées. L'artiste doit pouvoir vivre de son art. D'où le thème de l'industrie des arts et de la culture et doit pouvoir apporter un éclairage, des solutions, doit pouvoir orienter nos étudiants, doit pouvoir orienter nos enseignants, chercheurs à des solutions concrètes. Une vision partagée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Madame la ministre soutient ces journées scientifiques, elle encourage ces journées scientifiques, elle attend que les résolutions qui seront issues de ces journées puissent aider, contribuer à la vulgarisation de notre patrimoine culturel et permettre également aux acteurs d'être dans un dispositif où l'activité culturelle est toujours créatrice de richesses et apporte une plus-value à notre PIB. Cette 4e édition des Journées scientifiques de l'INSAC a été une occasion pour les étudiants amoureux de la culture de faire montre de leur savoir-faire. Musique à présent s'intéresse au lancement de l'application Wow Music, une application lancée à la faveur de la soirée Relaunch Wow Music qui permet d'écouter et de télécharger la musique à moindre coût. Des anciens et jeunes musiciens ont pris part aujourd'hui à ce rendez-vous. C'est à la Fondation Donwayi au plateau. Clarisse Kanyala, Clément Boko. Les plateformes digitales sont des canaux de plus en plus utilisés par les mélomanes. Fort de ce constat, le promoteur de l'application Wow Music veut permettre aux artistes de jouir pleinement de leurs droits d'auteur. Cette application permet d'écouter et de télécharger facilement la musique africaine gratuitement. En tant qu'acteur de la musique, pour moi, il était important de venir tout simplement soutenir, mais aussi profiter de l'occasion pour comprendre un peu mieux son fonctionnement et voir comment en tirer profit. Parce qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, on vend de moins en moins de CD, les seuls vrais supports, c'est les supports digitaux. Et donc, chaque fois qu'il y a une application ou une plateforme qui se met en place, on vient pour profiter de l'exposition que cela peut offrir à notre travail. Jean-Philippe Odoli, créateur de cette plateforme, veut à travers son application promouvoir la musique africaine. Si vous regardez l'histoire de la musique, depuis 2 siècles et demi, 90% des musiques populaires ont une origine africaine. Elles génèrent 26 milliards de dollars dans le monde entier et pour moins de 0,6% en Afrique. Il était temps de créer des modèles plus vertueux en Afrique, qui redistribuent mieux, qui soient plus intelligents. Pour moi, avec des modes de paiement qui soient comme ici en USSD, on peut payer en crédit téléphonique, tout simplement, ces abonnements. Et puis en Orange Money, etc. On peut être MTN et Move, aller sur l'application. Tout le monde peut y aller. Mais simplement, l'artiste est rémunéré comme nulle part ailleurs. Cette cérémonie a été une occasion pour les artistes africains de faire montre de leur talent. Le récit de ce reportage est signé Bintou Pekele. En sport football, le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, était ce lundi dans les locaux de la radio-télévision ivoirienne. Une visite pour remercier la direction générale de la RTI pour sa franche collaboration qui dure des décennies, mais également pour tracer les sillons de la CAN 2023 et des compétitions organisées par la FIFA, notamment en termes de partenariat. Patrick Dadi. À la tête d'une forte délégation de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassim Diallo rencontré ce lundi 27 juin la direction générale de la RTI, représentée au plus haut niveau par son directeur général, Fosseni Dambélé. Les échanges ont porté sur le partenariat qui lie les deux entités depuis de longues années. Après avoir fait un tour d'horizon sur la saison qui s'achève ce 30 juin, la projection a été faite sur le futur, notamment
Le grand challenge qui attend notre pays, c'est-à-dire l'organisation de la CAN 2023 et la Ligue 1 qui débutera le 10 septembre 2022. Il était important pour nous de venir saluer M. le directeur général, échanger avec lui, faire un peu le point du passé, mais surtout parler de l'avenir, construire une relation solide qui soit, comme on dit, win-win, gagnant-gagnant pour les deux entités. Et donc nous avons été très très bien reçus dans les meilleures conditions possibles et nous partons satisfaits. Nous avons un vécu, nous avons une expérience partagée, nous avons des acquis, mais il y a également aussi des aspects qu'il faut revoir, actualiser. Et surtout, nous avons un avenir à construire et consolider. Et donc c'est tout cela que nous allons revisiter à travers le groupe de travail qui a été mis sur pied pour faire en sorte qu'au final, les acteurs de la planète foot chez nous, les joueurs, les équipes, les encadreurs, les organismes dirigeants, eh bien, tout le monde puisse tirer le meilleur profit de cette coopération et de ce partenariat. Afin de mieux peaufiner ce partenariat gagnant-gagnant entre la Maison du Vert et la Maison Bleue, un groupe de travail des deux parties, séance tenante, a été mis sur pied. Ce groupe devra s'accorder sur une idée commune du partenariat d'ici la mi-juillet 2022. La Fédération ivoirienne des échecs a organisé un tournoi de sélection des meilleurs talents. C'était les 25 et 26 juin dernier à la Riviera Golf. Ces personnes sélectionnées défendront les couleurs nationales aux Olympiades mondiales à Chennai, en Inde. Alassane Drabo. Permettre aux meilleurs du classement général de composer les équipes qui défendront les couleurs nationales aux Olympiades 2022. C'est tout le sens de l'organisation du tournoi de sélection des meilleurs talents organisé par la Fédération ivoirienne des échecs sous la houlette de son délégué à la Fédération internationale. À l'issue de la compétition, Amon Jean-Noël, Marc Amako et Mambé Lobognon Anderson se démarquent du lot. Ils rejoignent Simplice Degondo et Manan Yoboué, qualifiés d'office du fait de leur grande expérience des tournois internationaux et de leur classement mondial. Je viens de participer au tournoi, ça s'est bien passé. J'ai occupé la deuxième place, donc qualifié pour les Olympiades dans l'équipe de la Côte d'Ivoire à Chennai. Voilà, donc on peut mettre un peu de Dieu, on dit Dieu merci et puis bon, on espère que la suite sera bonne pour l'équipe ivoirienne. Chez les filles, Yalo Tchétché Marie, Ayemou Emmanuela, Ayemou Victoire, Kouassi Bérénice et Egba Zota Marcel, sélectionnés, ne cachent pas leur satisfaction. Tous les 2 ans, la Fédération internationale des échecs organise les Olympiades mondiales des échecs. Après les Olympiades 2018 à Batumi en Géorgie, c'est au tour de Chennai d'accueillir la compétition cette année. Pour rappel, la Côte d'Ivoire enregistre dans son répertoire 2 autres participations aux Olympiades, dont l'une en 2014 et l'autre en 2016. Hors de nos frontières, au Sénégal, l'opposition a renoncé ce mercredi à ses manifestations contre le pouvoir interdites par les autorités et a annoncé qu'elle participerait finalement aux élections législatives du 31 juillet prochain dans un souci d'apaisement après les heurts mortels de la mi-juin. Le principal opposant, Ousmane Sonko, a annoncé pour sa part l'annulation des regroupements à Dakar et dans plusieurs villes du pays après des appels du peuple qui a exprimé ses inquiétudes par rapport à la fête musulmane de la Tabaski et à la période des examens scolaires lors d'un point presse dans la capitale. La tension a grandi au Sénégal après l'invalidation par le Conseil constitutionnel de la liste des titulaires sur la liste nationale de cette coalition d'opposition. Plus loin, l'Ukraine a annoncé avoir échangé avec la Russie 144 soldats, dont 95 défenseurs d'Azovstal à Mariupol, qui avaient défendu cette ville portuaire assiégée par l'armée russe pendant plusieurs semaines avant de se rendre. Selon la direction principale du renseignement, rattachée au ministère de la Défense ukrainien, il s'agit du plus gros échange avec Moscou depuis le début de l'invasion russe. La direction n'a pas donné de détails sur l'heure, le lieu et la date de l'opération. Le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015 est connu. Salah Abdeslam, principal accusé, a été condamné ce mercredi soir à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible par la Cour d'assises spéciale de Paris. Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, a écopé de la peine maximale conformément aux réquisitions du parquet. Sur les 20 accusés, 19 ont été reconnus coupables de tous les faits pour lesquels ils étaient renvoyés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.